Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui dérange, mais qui est vital. Pourquoi l'exposition à la violence sur nos écrans, loin de nous prévenir, finit par nous rendre insensibles? Je ne sais pas pour vous, mais je suis fatiguée de devoir rappeler tout le temps à ma mère, à mes soeurs, que toutes ces vidéos, justement, qu'elles se partagent et repartagent, loin d'être efficaces, en fait, produisent plutôt l'effet inverse. On n'en a malheureusement pas conscience, mais c'est normal puisqu'on ne comprend pas forcément le processus neurologique qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'on va tenter de faire dans cet épisode. Il y a quelques mois au Cameroun, une affaire a choqué certains et a fait rire d'autres. Une jeune fille de 15 ans a simulé son propre enlèvement pour soutirer 6 millions de francs CFA à ses parents, espérant ainsi rejoindre son petit ami au Canada. La police, en remontant sa trace, l'a retrouvée en parfaite entente et santé avec ses complices. Ce qui est glaçant, c'est son témoignage lors de l'interrogatoire. Elle a expliqué que toute la mise en scène venait de ses marathons sur Netflix. C'est dans les séries d'enquête qu'elle a appris à fabriquer du faux sang. C'est elle qui dictait à ses ravisseurs comment placer la machette sous son cou pour que la vidéo soit beaucoup plus crédible. Je sais que certains parents pensent en m'écoutant, non, mon enfant n'est pas comme ça, ah non, mon enfant n'est pas comme si, cette petite fille vraiment, elle est dérangée, elle est possédée. Vous n'avez peut-être pas tort sur sa différence. Mais savez-vous où cette différence mène lorsqu'elle est nourrie par un flux numérique toxique? C'est notre sujet du jour. Il faut que vous compreniez que le rôle premier de notre cerveau est d'assurer notre survie. Il est programmé pour nous protéger. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce cerveau est exposé quotidiennement à l'horreur? Sur le plan neuroscientifique, ce bouclier s'appelle la désensibilisation émotionnelle. C'est le mécanisme justement qui s'appuie sur la neuroplasticité. C'est la réponse de notre système limbique. Lorsqu'un enfant voit une scène d'horreur pour la première fois, son amygdale, cette partie importante de notre système limbique qui joue le rôle crucial dans le traitement et la gestion des émotions, particulièrement dans la réponse à la peur ou alors aux situations justement qui génèrent de stress. Donc, je reprends. Lorsqu'un enfant voit une scène d'horreur pour la première fois, son amygdale envoie un signal d'alerte immédiat. Peur, accélération du rythme cardiaque, main moite, etc. Mais face à une répétition massive d'images violentes, le cerveau active un processus, on en a parlé la semaine dernière, le processus d'habituation physiologique, pour ne pas rester dans un état de stress permanent qui serait épuisant pour l'organisme. Le cerveau éteint partiellement justement sa réponse émotionnelle. Un peu comme cette fois où ce gars vous a brisé le cœur. Votre cerveau, pour vous protéger de la douleur et la souffrance, a partiellement éteint votre réponse émotionnelle. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, l'habituation physiologique désigne justement la diminution progressive et la disparition d'une réponse normalement provoquée par un stimulus lorsque ce dernier est répété. En réalité, l'habituation permet aux organismes d'ignorer des stimulus non menaçants comme le chant des oiseaux ou l'odeur de la pluie dehors. Ce qui va permettre à notre cerveau d'économiser de l'énergie et de l'attention. Vous savez que le cerveau est le gros consommateur d'énergie de notre organisme. Donc, l'un de ces mécanismes, c'est de faire le maximum possible pour économiser justement cette énergie et l'utiliser là où il en a le plus besoin. Mais si ce cerveau est exposé régulièrement à la violence sur les écrans, ce stimulus qui au départ était menaçant, cette violence, cette peur qui au départ était menaçant, par habitude devient donc non menaçant. Et donc le cri d'une personne à qui on est en train de trancher la gorge devient comme le chant du coq au petit matin. Ce n'est pas l'enfant qui est le diable,
Son cerveau a simplement activé le processus d'habituation physiologique pour le protéger de la souffrance. J'espère qu'on se comprend. Cela se reflète clairement en imagerie cérébrale. Les chercheurs ont pu observer dans ces cas une baisse d'activité dans le cortex préfrontal latéral. C'est la partie du cerveau qui gère l'empathie, qui gère le contrôle des impulsions. Cette partie-là, le cortex préfrontal latéral. Et donc une désensibilisation de l'amygdale. En un mot, le cerveau ne traite plus la violence comme une menace ou une souffrance, mais comme une donnée banale, neutre, voire une simple méthode de résolution de problèmes. Simplement parce que vous avez exposé ce jeune cerveau en construction ou à de la violence répétée sous prétexte que non, il faut le prévenir, non, il faut qu'il sache, non, ce n'est pas adapté à son âge. Des chercheurs de l'université de Harvard, notamment via des travaux menés au sein de leur centre de développement des enfants, en anglais Center on Developing Child. Ils font vraiment de nombreuses études dans ce centre-là. Ils ont démontré que l'exposition prolongée à des contenus médiatiques violents et au stress toxique modifie l'architecture même du cerveau d'un enfant en développement. Yes, le cerveau de votre enfant est modifié, l'architecture est modifiée suite à une exposition répétée, prolongée à des contenus médiatiques violents. La Harvard Medical School a utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour voir ce qui se passe dans la tête de nos jeunes. Ils ont découvert qu'à force de voir du sang et de la violence, le réseau cérébral qui gère l'empathie, comme je le disais tout à l'heure, s'éteint littéralement. Le cerveau de l'enfant finit par traiter une scène de torture avec le même calme qu'une scène de météo. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous le réalisez? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cet enfant, le cri d'une personne à qui on est en train de trancher la gorge devient simplement comme voilà le chant du coq à l'extérieur, et il ne le fait pas exprès. C'est exactement ce qu'on a observé chez cette jeune fille. Elle décrivait ce qu'elle avait fait avec un tel naturel que cela en devenait effrayant. Chers parents, beaucoup d'entre nous laissent les enfants regarder des images sur les téléphones en pensant justement qu'on est en train de les armer contre le monde. Mais la vérité est brutale. L'exposition fréquente n'éduque pas, elle l'anesthésie. Cette jeune fille est à sa manière une victime d'une société qui ne l'a pas protégée de l'horreur visuelle. Vous avez la responsabilité de protéger ces jeunes cerveaux de l'horreur visuelle. Ils n'ont pas besoin de voir ces images, ces vidéos pour être sensibilisés, pour être éduqués. Ils le seront par les paroles, par les actes que vous-même, chers parents, vous allez poser au quotidien. Alors que faire? Comment protéger nos enfants sans les couper du monde? Parce que la vérité, c'est que le monde est ce qu'il est. Comment on les protège? Voici je vous donne 3 conseils pour reconnecter avec eux. Le premier, on en a déjà parlé, le principe du co-visionnage. On ne le répétera jamais assez, mais souvenez-vous que même les dessins animés peuvent être violents. Même les dessins animés peuvent être violents. Alors ne laissez pas votre enfant seul devant un contenu que vous ne connaissez pas et n'avez pas encore regardé. Le deuxième conseil, c'est la règle des classifications. Ça aussi, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Les âges, plus de 10, 12 plus, 16 plus, 18 plus. C'est cette mention que vous voyez sur les films, les séries et jeux vidéo ne sont pas des suggestions, ce sont des barrières de sécurité neurologique. Respectez-les scrupuleusement. Le cerveau de 15 ans n'a pas encore le cortex préfrontal assez mature pour filtrer l'horreur. Oui, ils ont l'air si grands avec leur longue taille et leur grosse voix, mais leur cerveau n'est pas encore mature, il est encore en train de grandir. Alors on doit les protéger, même parfois contre leur gré. Et le troisième élément que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la diète numérique. Pour chaque heure passée devant un écran, offrez à cet enfant 1 heure de réalité sensible. Ok? Sport, art ou simplement une discussion en famille. Sans écran, il faut rééduquer l'amygdale à ressentir de vraies émotions humaines. Le cerveau de votre enfant est une éponge. Assurez-vous qu'il n'absorbe pas le poison de l'indifférence, chers parents. Je vous en prie. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là...
soyez indulgent avec vous-même, mais restez conscient. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Fofong.